Allez-vous choisir l'homme et la grue? Ou bien la femme et le merle noir? Ou même l'enfant et la chèvre? Prenez le temps dont vous avez besoin pour faire votre choix, car l'un ou plusieurs d'entre eux ont un message à vous transmettre au moment où vous voyez cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver et de vous faire découvrir à nouveau mon univers également à travers celle-ci. Mais surtout, je suis très heureuse de pouvoir vous transmettre encore et comme toujours des messages et des conseils des guides pour vous aider à avancer sur votre chemin vers plus d'harmonie, plus de sincérité, plus de stabilité, plus de joie aussi, bien entendu. Alors cette guidance m'a été inspirée par les guides qui m'ont envoyé à la base vers deux oracles qui sont donc l'oracle des animaux de la forêt boréale au départ et les rêves enchantés du petit Lenormand. Ils m'ont dit, tu vas prendre dans le petit Lenormand les trois figures humaines de l'homme, de la femme et de l'enfant. Je vous les montre à la rigueur, voilà. Donc, nous avons l'homme, nous avons la femme et nous avons l'enfant, qui pour moi représente peut-être une personne, ça peut vous représenter vous, mais ça peut être aussi, je ressens surtout l'énergie de cela derrière. Et puis ils m'ont dit, bah, tu vas prendre aussi donc l'oracle des animaux de la forêt boréale, et puis nous allons te faire tomber une carte qui va venir correspondre en duo avec le personnage en question. Donc avec l'homme, nous avons eu la grue, qui nous parle là de vigilance, mais j'entends ici, et peut-être que ça résonnera avec vous déjà, mais j'entends ici surprotection, où finalement on est toujours un petit peu aux aguets, je sais pas, je vois le suricate un peu aussi qui est à droite à gauche, à toujours regarder ce qui se passe autour de soi, donc on peut avoir cette énergie là. Mais autre chose aussi, on ira découvrir. On a le merle noir qui est associé à la femme et on nous parle de changement avec le merle noir. Et puis avec l'enfant, nous avons donc la chèvre qui nous parle d'indépendance. Avec l'enfant a failli tomber également le loup qui nous parlait de liberté, mais bon, la chèvre étant tombée la première, je n'ai gardé que la chèvre. Donc voilà pour ces duos. Eh bien, si vous avez déjà fait votre choix, je vous retrouve dans celui ou ceux qui vous appellent le plus. Sinon, vous pouvez remettre la vidéo depuis le début puisque les choix sont tout au début. Et puis, petite précision aussi que je vais mettre aussi dans l'introduction, n'hésitez pas à aller voir mon site lilyharmonie.com, vous y trouverez sûrement peut-être de quoi aussi approfondir, peaufiner votre guidance ici, et je serais pas étonnée que voilà, on soit attiré peut-être par le soin énergétique du masculin sacré qui va arriver parce que je vais le refaire, le féminin sacré qui vient d'être refait et qui est nouveau sur mon site à nouveau, et puis l'enfant intérieur aussi qui est juste là. Et en plus c'est assez marrant puisque j'ai reçu aujourd'hui pile ce matin en commençant ma journée un mail d'une personne qui venait de faire mon soin énergétique de l'enfant intérieur et qui vraiment m'a fait un retour merveilleux comme on aime les entendre. Voilà. À tout de suite dans vos interprétations, c'est parti. Nous voici sur votre premier choix, donc l'homme avec la grue. Et oui, ici, je voyais déjà avec le mot vigilance qui était sorti au niveau de la grue, que vous êtes peut-être quelqu'un... Alors c'est marrant, j'entends hyper vigilance même, parce qu'on a l'énergie aussi du masculin. Donc on vous dit que vous êtes peut-être quelqu'un qui est toujours aux aguets, à l'affût, comme si d'une certaine manière un danger allait surgir, mais ça va plus loin que ça sur le plan vraiment énergétique, parce que en fait avec l'énergie du masculin qui nous parle finalement de quelqu'un aussi beaucoup en action, eh bien en fait ça reflète un peu la société d'aujourd'hui, quelqu'un qui est tout le temps dans l'action. Eh bien, on vous dit que votre corps, il est continuellement en stress, en hypervigilance,
il y a des termes pour ça, hein. Vous pourrez aller même développer si vous voulez le sujet, vous, après aussi, en faisant vos recherches sur Internet, mais si vous voulez, quand on est en stress permanent, parce qu'on est tout le temps éventuellement dans l'action, eh bien, ce qui se passe sur notre corps, c'est que il est jamais au repos, il est toujours aux aguets, il y a toujours des hormones, entre guillemets, dans notre corps qui fonctionnent, parce que justement on a appris à vivre toujours dans le stress, et ce depuis tout petit, parce que quand on est petit, rappelez-vous peut-être pour certains, c'est dépêche-toi de mettre tes chaussures, dépêche-toi, on va être en retard, dépêche-toi, 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 et on est toujours dans le speed. Donc ici, il va y avoir peut-être un conseil très important pour vous qu'il est peut-être possible de devoir ralentir, parce que vous êtes en train de vous abîmer, pour certains, la santé, à être trop dans l'action et à être trop dans l'énergie d'hyper-vigilance. Alors c'est marrant, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de mettre l'homme ici, et puis j'ai envie de mettre la grue ici. Voilà, comme ça vous la voyez bien, cette grue. On me dit aussi que il est possible ici aussi que vous ayez fait un choix et qu'on vous demande peut-être de vous méfier éventuellement de quelqu'un autour de vous. Peut-être que vous méfiez d'un homme autour de vous. Alors ça peut être un conjoint, ça peut être... alors ça peut être aussi une conjointe bien sûr, mais qui est dans une énergie très dominante en fait, entre guillemets, très dans l'énergétique, dans l'action et très dans l'impulsivité, j'entends aussi, très tout feu, tout flamme, vous voyez, mais trop, d'accord, j'entends ça. Donc il est possible ici en effet qu'on vous demande peut-être de vous méfier. Alors, j'ai deux choses. Soit on vous demande de vous méfier de quelqu'un, mais je pense que si ça résonne tout de suite en vous, vous savez de qui les guides veulent parler. Donc dans ce cas-là, en effet, on vous dit, voilà, vous êtes un petit peu sur la défensive, vous voyez peut-être venir cette personne de loin. Soit on me dit aussi que là, j'ai quand même dans le normand l'amoureux. Soit vous en avez tellement bavé avec les gens, et peut-être notamment en amour avec les autres, que maintenant que vous avez peut-être l'amour qui est en train d'arriver dans votre vie, vous restez sur la défensive. Ok ? Voilà déjà. Alors, je vais aller voir l'énergie de la grue justement, pour compléter juste ce message, et puis nous irons avec un tout nouvel oracle que je vais vous faire découvrir et que j'ai découvert aussi, pour vous parler justement, c'est intéressant, peut-être du relationnel aussi. On va voir ce qu'on nous dit après. Alors, l'énergie de la grue nous parle de vigilance, de monter la garde, de protection, mais aussi de transition. En effet, peut-être que la grue aussi, c'est un oiseau qui vole assez haut, qui fait son nid dans la hauteur pour pouvoir tout voir. Et il fait son nid de façon à ce qu'il puisse voir partout autour de soi. Et en fait, j'entends aussi que on vous invite à prendre de la hauteur, à regarder les choses avec plus de recul par rapport à peut-être une relation, peut-être un travail, un projet ou quoi que ce soit qui, en tout cas, vous sentez bloc. Et en fait, on vous invite à passer à l'action derrière. C'est-à-dire, c'est tu prends de la hauteur, tu vois les choses sous un autre angle et derrière, tu prends une décision et tu agis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le message de la grue nous invite à être attentifs et vigilants. Ceci est particulièrement pertinent si vous vous trouvez dans un moment de transition. En effet, vous êtes peut-être dans un moment de transition où on vous demande de regarder les choses d'un peu plus haut. Ça peut être une transition professionnelle, ça peut être une transition relationnelle, bien entendu aussi, mais on vous dit, prends le temps de réfléchir, prends le temps de regarder les choses, d'analyser les choses, et ensuite seulement tu passes à l'action. Ceci est particulièrement donc pertinent si vous vous trouvez dans un moment de transition. Avant de prendre des décisions et aller de l'avant, prenez le temps de bien examiner la situation dans son ensemble. Avez-vous vraiment envisagé toutes les alternatives ou vous limitez-vous en ne regardant que ce qui est possible dans l'immédiat ? S'il est vrai qu'on peut ressentir un grand soulagement après avoir pris une décision, même si ce n'est pas la meilleure, il faut cependant parfois savoir observer et attendre.
Si quelque chose dans votre vie vous préoccupe, ou si vous êtes inquiet ou suspicieux, cette carte vous encourage à examiner toutes les informations disponibles et à observer le comportement des autres. Observez plutôt que de simplement écouter. Les actes d'une personne en disent plus long que ses paroles. Restez attentif, conscient et vigilant. Dans les récits mythologiques, la grue est souvent présentée comme la gardienne de trésors surnaturels. Elle réprimande ceux qui, en donnant trop librement, permettent aux autres de profiter d'eux. Ah, tiens donc, on y revient. Il revient souvent ce message-là dans les guidances aussi. Trop donner aux autres et ne pas recevoir. Alors, on fait les choses pas forcément pour recevoir, bien entendu, mais on vous demande aussi d'être vigilant à qui vous donnez. La grue nous rappelle de valoriser et de protéger nos dons spirituels, émotionnels et créatifs, mais aussi nos ressources matérielles. Cette carte peut vous interpeller lorsque quelqu'un cherche à exploiter vos ressources ou à vous voler vos idées. Bien que nous ne devions pas vivre dans la crainte de nous faire voler, nous devons également être prudents avec nos ressources. La grue vous recommande de faire le point concernant certaines relations, associations ou même activités. Donnez-vous plus que vous ne recevez. Cherchez des moyens de rééquilibrer la balance. Voilà déjà pour une première énergie. Alors, le nouvel oracle, c'est celui-là. Ça s'appelle la destinée des flammes jumelles de la douce Piti. Alors, il n'est pas que, je trouvais qu'il ne parlait pas que sur le relationnel, il nous parle aussi à travers ses messages de nos relations avec nous-mêmes. Il nous donne des messages assez percutants, je trouve, sur... découvre les messages de ton autre, c'est aussi découvre des messages de tes guides, de ton ange gardien, de ton ange guide ou de ton âme tout simplement. C'est marrant, au moment où j'ai mis votre ange guide, j'ai mon haut-parleur qui a fait un petit clic. Donc il est possible pour vous ici que ce soit votre ange guide qui ait quelque chose à vous transmettre. J'ai plein de frissons. Ouais. Ici, vous avez un ange guide. Alors, qui c'est votre ange guide, justement? Je vais vous expliquer son... Avant, regardez le dos de deck comme il est magnifique. Et c'est marrant, vous voyez, on a un duo. Comme les deux faces d'une même pièce. Alors, votre ange guide, avant de s'incarner, si vous voulez, votre âme, elle sait ce qu'elle a envie d'apprendre. Elle sait ce qu'elle a envie d'expérimenter. Elle sait aussi les gens qu'elle va rencontrer et pourquoi elle va les rencontrer. En gros, c'est comme si votre âme, elle faisait tout son plan de route, tout, elle posait en fait, en gros, sur noir sur blanc, votre plan de route par rapport à votre vie. Alors, imaginez que vous voulez faire un voyage, vous allez partir d'un point A pour aller à un point E, par exemple. Eh bien, vous allez savoir que vous allez devoir faire une petite halte au point B, C et D. Avant d'arriver à la destination E. Eh ben, votre âme, c'est pareil. Elle sait où elle veut aller, qu'est-ce qu'elle a pour but, qu'est-ce qu'elle veut expérimenter aussi, qu'est-ce qu'elle va devoir apprendre, qu'est-ce qu'elle va devoir affronter dans sa vie. Mais surtout, quelle est sa mission de vie, quelle est vraiment sa véritable essence de s'incarner. Et en fait, vous allez partager en fait ce plan de route, parce que ça, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire de votre vie terrestre, mais vous allez partager ce plan de route avec un guide. Alors ça peut être un ange guide, ça peut être un ancêtre, en tout cas c'est quelqu'un qui va être tout le temps de votre départ, si je puis dire, de la source à votre fin de vie terrestre sur Terre, va rester auprès de vous. Et en fait, ce guide, cet ange guide, appelez-le comme vous voulez, bien entendu. D'ailleurs, peut-être que certains ont des flashs, des énergies déjà qui viennent. Et vous pouvez peut-être même rencontrer... Oh, on me dit que si vous voulez rencontrer ou rentrer en contact aussi avec cet ange guide, je pense que je vais peut-être le mettre aussi du coup en... Parce qu'en fait, dans ma bibliothèque de soins, j'ai un soin énergétique. Dans la bibliothèque l'Oasis de bien-être, j'ai justement un soin énergétique pour rentrer en contact avec un de vos guides.
Et donc, ce soin-là peut vous aider. Mais je pense que je vais probablement le mettre aussi en soin express aussi, parce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas intéressé par l'abonnement à la bibliothèque et vous avez peut-être juste envie d'aller faire ce soin-là. Donc, je vais, je pense, le mettre en achat unique. D'accord ? Donc en fait, cet ange guide, il a votre plan de route. Et puis en fait, ce qui se passe quand on s'incarne sur Terre, qu'on quitte la source et qu'on s'incarne sur Terre, c'est que les premiers instants de notre vie, in utero, et une fois la naissance arrivée, on se souvient un petit peu de ce qu'on est véritablement, mais nous ne sommes que des bébés. Et en fait, au fur et à mesure que nous allons grandir, évoluer, nous allons oublier. Nous allons oublier ce que nous sommes venus faire. Quels sont nos talents, nos dons, nos capacités, la puissance de notre âme. Nous allons oublier que nous sommes même une partie de la source et finalement, notre ange guide, ou notre guide si vous voulez, c'est celui qui vous est vraiment attitré proprement. Vous n'avez pas le même que quelqu'un d'autre. Et en fait, cette énergie, cette entité, si vous voulez, va vous accompagner toute votre vie. Elle va vous laisser votre libre arbitre. Elle va vous laisser des fois aller expérimenter des choses parce que vous êtes aussi sur Terre pour ça. Par contre, comme il sait, cet ange guide, que vous avez une destination, il va tout faire pour vous y envoyer à cette destination. Et c'est d'ailleurs ce contrat que vous avez, c'est un contrat d'âme aussi, que vous avez avec cette entité, cet ange, cet ancêtre, etc. C'est-à-dire que si je m'éloigne trop de mon chemin, de ma mission de vie, tu dois m'y ramener par n'importe quel moyen. Et c'est par amour inconditionnel que cet ange va vous le faire. Donc ici, pour vous, c'est votre ange guide qui a un message pour vous, ou des messages pour vous. On y va ? Allez, on va voir ce que nous dit cet oracle et surtout, qu'est-ce qu'il vous dit cet ange guide. Bon, déjà, vous avez fait ce choix numéro 1, vous rentrez déjà en contact avec lui ou elle. Alors, je dirais cette énergie. Allez, pour ce choix numéro 1 de l'homme et la grue, quelles sont vos transmissions, s'il vous plaît? On les fait tomber, s'il vous plaît. Hop. J'ai des frissons partout pour cette guidance depuis que j'ai travaillé la miniature. En fait, je ressentais beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse quand j'ai construit la miniature, quand j'ai construit mon animation, etc. Et je ressentais vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Donc je ne suis pas étonnée que votre ange guide ait un message pour vous parce que c'est par amour qu'il va vous le transmettre. Bon, écoutez, on a tout ça qui est tombé. On va les découvrir déjà. On a une âme sœur ici. Ah, alors pour certains d'entre vous, on vous dit qu'en effet, vous avez rencontré probablement la bonne personne ou vous allez rencontrer la bonne personne. Il s'agit d'une âme sœur, mais elle n'est pas forcément amoureuse, on me dit. Elle peut être professionnelle, elle peut être amicale, tout simplement. C'est quelqu'un, j'ai l'impression que vous connaissez peut-être depuis quelque temps, mais j'entends que vous avez les pieds sur le frein. Vous avez mis beaucoup de surprotection autour de vous et vous avez du mal à attirer cette personne. En tout cas, vous avez peut-être aussi envie de rencontrer votre âme sœur ou vos âmes sœurs aussi. On me dit que tu as des décisions à prendre et tu devras passer à l'action. Mais tu dois voir les choses d'abord sous d'autres angles. Et justement, un des angles dans lequel vous devez peut-être regarder, c'est est-ce que j'ai barricadé mon cœur au fil des années? Et si j'ai barricadé mon cœur au fil des années, eh bien, comment mon âme sœur peut-elle arriver jusqu'à moi si j'ai tout fermé à clé? C'est très intéressant parce que dans le soin énergétique, la rose du cœur que j'avais fait, les guides me montraient un rosier avec des épines qui avaient poussé autour du cœur pour empêcher qui que ce soit d'une certaine manière de vous blesser, mais en même temps ça tenait les personnes positives et bienveillantes avec vous à distance. Et donc dans ce soin énergétique de la rose du cœur, on devait libérer ce cœur avec ce rosier. Et en fait, on me fait le rapprochement avec, je sais pas si certains l'ont peut-être vu, sûrement, le conte justement de La Belle au bois dormant. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La Belle au bois dormant, elle a d'une certaine manière cette reine qui peut représenter aussi une partie sombre d'une certaine manière, les peurs qui créent autour du château en fait de la princesse.
des ronces mais immenses. Et puis nous avons le prince là qui arrive sur son cheval blanc, qui coupe les ronces et les épines avec son épée pour arriver jusqu'à la princesse. Et ben en fait, moi j'entends qu'il y a quelqu'un qui a envie justement de couper les ronces et les épines pour arriver jusqu'à votre cœur. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a un saut quantique ici. Oh, j'ai des frissons là, j'ai des frissons. Elles sont belles les cartes, hein, vous avez vu? Alors on vous dit que en effet, vous avez peut-être et très certainement, soit vous avez fait un saut quantique, là on me dit dans les mois qui sont passés, parce que les sauts quantiques en 2024, enfin moi j'en ai fait 4, et pour beaucoup nous en avons fait déjà minimum 2 ou 3. Mais on vous dit que là vous êtes peut-être en train de faire votre 4e saut quantique, on me dit. C'est intéressant, j'ai le chiffre 21 qui me ramène à l'accomplissement, à la carte du monde dans le tarot. Et puis là, on a le 4 qui nous ramène à l'énergie de l'empereur dans le tarot. Et j'ai l'impression qu'il y a un accomplissement avec quelque chose de plus stable. Donc en effet, ici, il y a une relation très stable qui est en train d'arriver à vous. Mais si vous restez les pieds sur le frein parce que vous vous méfiez que cette personne à nouveau vous brise le cœur, vous pourriez aussi être dans l'auto-sabotage, on me dit, parce que c'est quelque chose, en tout cas, ce saut quantique, c'est une grosse prise de conscience que vous allez avoir aussi à faire. C'est une grosse prise de conscience de comprendre aussi que si vous voulez que finalement des personnes positives et des personnes bienveillantes arrivent à vous aussi, et que vous voulez vraiment rencontrer des âmes sœurs, mais pas forcément sur le plan que amoureux, bien entendu, eh bien on vous invite à ouvrir davantage votre cœur. Je sais que c'est paradoxal et que ça peut faire peur. Mais aimer, c'est prendre des risques, c'est aussi risquer que, oui, que l'on tombe sur la mauvaise personne et que à nouveau, on ait encore une leçon à apprendre, mais c'est aussi quelque chose qui peut être magnifique derrière, hein. Les guides me disent aussi que pour beaucoup d'entre nous et d'entre vous, on rencontre souvent la plus belle des personnes après la pire des personnes. Expérience personnelle inclue. D'accord ? Donc, ça peut être ça aussi, c'est que vous êtes en train de faire un super saut quantique avec des nouvelles énergies, des nouvelles prises de conscience. Et j'entends aussi que vous allez attirer aussi, probablement pour certains aussi, de façon professionnelle, de jolies personnes vis-à-vis de vous aussi. Qu'a-t-on donc? Énergie tierce. Vous voyez, il y a une 3e énergie ici, hein. Mais c'est intéressant parce que, vous voyez... Alors, je ressens pas forcément une 3e personne. Moi, c'est pas... On me parle d'une énergie. En fait, ok, j'ai 2 messages qui arrivent. Il y a ici, vous voyez, une femme, un homme. Alors, comme on est sur une guide en général, bien sûr, voilà que nous avons un couple hétéro ici, mais vous pouvez aussi très bien y voir 2 hommes ou 2 femmes, d'accord? C'est pas le plus important. Enfin... Vous transposez par rapport à votre situation, bien entendu, ok? Mais voilà, donc ici on a un couple. On va dire ça, un couple, peu importe. Et en fait, l'énergie tierce, vous voyez, c'est une ombre. C'est une ombre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une lumière aussi dans le mental. Comme si finalement cette ombre-là, c'était peut-être une énergie de peur qui vient s'immiscer au milieu d'un couple qui pourtant a tout éventuellement pour être ensemble. Ça peut être vous qui avez peur et qui êtes sur la vigilance alors que finalement vous avez une bonne personne avec vous. Mais ça peut être aussi l'autre qui a peur. Et vous voyez finalement les deux ont l'air d'être très malheureux parce que finalement cette 3e énergie elle vient un petit peu plomber le truc. On me dit aussi que ça peut être une énergie de jalousie, on me dit. Des pensées négatives qui sont envoyées par rapport à vous ou par rapport à l'autre. J'entends le mot ex, hein, tout simplement, j'entends un ex, et on me dit que allez faire éventuellement l'exercice des petits bonhommes allumettes avec votre ex. C'est très important parce qu'il y a un flux énergétique qui est encore... on montre encore des énergies qui passent de l'un à l'autre, mais ça impacte aussi votre réalité et peut-être un couple actuel que vous essayez de reconstruire aussi. Donc voilà, allez couper la jalousie avec un ex ou une ex. En tout cas, il y a quelqu'un qui envie peut-être votre bonheur ou qui ne veut pas que vous refassiez votre vie non plus. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Ah, la tromperie. Il y a des personnes ici, en effet, hein, qui ont peur d'être trompées.
qui ont peur d'être trompés. Alors, peu importe. Vous avez peut-être peur d'être trompé dans la notion d'amour, dans une nouvelle relation. Vous avez peur d'être trompé en amitié. Vous avez peur d'être trompé sur le plan professionnel. Parce que vous l'avez déjà été. Ici, vous avez aussi une blessure de trahison à travailler pour beaucoup d'entre vous ici. Hein. D'où le fait d'être dans l'hypervigilance, hein, j'entends. Hein. Pas étonnant qu'on soit sur la défensive. À force de personnes qui vous piétinent, qui piétinent nos cœurs, parce qu'on y a tous vécu ce genre de choses, et ben en fait, quand on rencontre la bonne personne, ben en fait, la personne, elle va ramer, quoi. Mon mari, il a ramé. Mais voilà, donc j'en rigole aujourd'hui, mais on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'avoir peut-être un peu plus de démonstration d'affection que n'importe qui, entre guillemets, parce qu'on a ce besoin d'être continuellement rassuré. Peut-être là que vous avez déjà été trompé, qu'il y a déjà une triangulaire aussi dans votre relation. L'autre est peut-être parti déjà pour une autre personne. Et en fait, le saut quantique là que vous allez faire, c'est parce que vous êtes en train de vous libérer de ça. Et en fait, moi je ressens que ce qui vous bloque, c'est une peur d'être à nouveau trahi, trompé. Et que, justement, quand on est dans cette peur-là, on n'arrive pas à passer à l'action. On a les pieds sur le frein dans n'importe quelle relation qui va se présenter à vous. Ou alors, comme je vous ai dit, on est dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire, c'est que, inconsciemment, je vais tout faire pour pourrir la relation. Comme ça, je vais donner raison à l'autre que finalement, bah tu vois, je t'avais dit que tu finirais par me tromper, ou par me trahir, ou par me quitter. Alors qu'en fait... cette peur, elle provoque la séparation. Et si ça se trouve, vous êtes vraiment avec la... Et moi, j'entends vraiment qu'il y a une âme sœur pour vous. Si ça se trouve, vous êtes vraiment avec votre âme sœur, vous êtes vraiment avec la bonne personne, mais en étant dans l'hypervigilance d'être trahi, alors, vous êtes peut-être amoureusement avec la bonne personne, mais vous êtes peut-être en train de travailler aussi avec la bonne personne, ou alors vous avez de belles amitiés autour de vous, mais vous avez peur d'être trahi. Très intéressant parce que là on a la fuite et on a la dépendance affective. Donc la dépendance affective, il y a vraiment, j'entends un lien à couper ici avec peut-être en effet des personnes du passé, notamment des ex ou des personnes surtout qui vous ont trahi. Vous avez besoin de couper cette énergie-là. Hein. Mais vous voyez, j'ai l'impression que plutôt que d'affronter cette peur d'être trompé, d'être trahi, il y en a qui prennent la fuite. Et la fuite, elle se traduit par l'auto-sabotage. Je sens qu'il y en a une dernière. Voilà. Ouh, j'adore. On a le chiffre 66. Le 6, c'est le symbole de l'amour, de la famille. C'est la carte des amoureux dans le tarot. Et regardez, on a le 6 et le 6. Deux fois l'amoureux, deux personnes qui s'aiment. Acceptation de l'autre. Et regardez comme elle est magnifique cette carte-là. En fait, j'ai une main masculine là. J'ai l'impression d'avoir une main masculine et là j'ai une main féminine parce qu'il y a un vernis. C'est général, hein, vous transposez, mais vous voyez, c'est comme si, en fait, il y a de la lumière dans chacun. Et en fait, j'entends que votre lumière, elle a besoin d'être réactivée parce que d'autres l'ont éteinte ou estompée. Vous savez, ça me fait penser à cette image de deux bougies qui a souvent circulé sur les réseaux aussi. On a une bougie toute noire, toute triste, avec plus aucune flamme dans sa mèche. Puis on a une bougie toute blanche qui arrive, toute contente, toute joyeuse, et puis qui fait un gros câlin à la bougie toute noire et sombre. Et puis... en fait, elle se penche pour faire un câlin à la bougie, puis la flamme de la bougie noire se rallume. En fait, c'est exactement, j'ai plein de frissons, c'est exactement ce que je vois pour vous ici. C'est que vous avez une personne qui va réanimer votre flamme intérieure, qui va vous réactiver, j'entends. Mais pour ça, vous devez accepter l'autre aussi, dans votre vie.
avec ses failles, avec ses blessures, avec ses peurs peut-être aussi. Peut-être que c'est les peurs de l'autre qui vous font peur parce que cette personne a peut-être été souvent trompée, trahie, et qu'elle a tout le temps besoin d'être dans le fait d'être rassurée, tout le temps à vous demander est-ce que tu m'aimes, est-ce que t'es mon ami, vous voyez, ou ce genre de choses, et est-ce que tu es là, ou toujours besoin d'envoyer un petit texto dans la journée, etc. Je vous rassure, ça s'estompe au bout de certains temps, hein, quand si jamais cette personne est comme ça, je l'ai été comme ça moi au tout début aussi de la relation avec mon époux, et ça s'estompe après parce qu'on commence à prendre confiance en l'autre et à comprendre que finalement, ben, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Mais regardez, moi j'ai envie de faire ça, vous voyez? Acceptation de l'autre, accepte ta lumière et accepte celle de l'autre aussi. Et j'ai vraiment une belle relation qui peut être en approche pour vous, ou qui est là déjà, mais vous devez en prendre conscience. Et le saut quantique aussi, bah, c'est une grosse prise de conscience que vous allez faire pour vous libérer, mais derrière ça va inclure aussi un gros boost énergétique. Il va y avoir un gros changement derrière cela. Voilà mes chers amis pour votre choix numéro 1, très très passionnant, très intéressant. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle rencontre ou alors de très belles relations si elles sont déjà auprès de vous. Sachez en tout cas que vous êtes quelqu'un de lumineux, que vous avez beaucoup de lumière à transmettre aux autres et ne laissez rien et surtout personne vous l'éteindre. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cette guidance elle a résonné pour vous, bien entendu. N'hésitez pas à me laisser s'il vous plaît le petit pouce bleu pour encourager mon travail et à partager cette guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Et puis vous pouvez bien entendu aller voir sur mon site lilyharmonie.com si jamais vous avez besoin d'approfondir cette guidance, si ça a résonné pour vous, et notamment peut-être, tiens c'est marrant, j'ai la rose là, peut-être que le soin énergétique de la rose du cœur peut être quelque chose qui peut aussi vous intéresser. Je vous laisse découvrir tout ça, il n'y a aucune obligation bien entendu. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Ciao! Nous voici sur votre choix numéro 2, la femme accompagnée du merle. Alors déjà, il peut y avoir ici, si vous êtes une femme, bien entendu, il peut y avoir un changement pour vous. On peut me parler aussi qu'il peut y avoir un changement au niveau de vos émotions, de votre intuition, au niveau de votre féminin sacré. Un changement aussi par rapport à votre créativité. Il peut y avoir quelque chose voilà, qui change comme ça. Ensuite, ça peut être aussi une femme autour de vous qui vous aide à changer ou qui vous apporte un changement. Ça peut être le fait de faire la rencontre d'une femme qui va venir changer votre vie. Alors d'une femme ou d'un homme, mais qui est dans l'énergie du féminin sacré, qui est vraiment dans beaucoup d'émotions, dans du soutien, qui a vraiment ce côté féminin sacré qui est très développé. Et donc il peut y avoir voilà un changement qui s'opère par rapport à ça. Ce qu'on me dit aussi, c'est que le merle noir, c'est aussi un symbole de guérison. Et il peut y avoir en effet une guérison émotionnelle pour vous. Et j'ai des frissons quand je vous transmets ce message-là. Donc il y a quelque chose, en effet, un changement qui vient amener une guérison émotionnelle. Peut-être que vous avez vécu un gros changement qui a secoué, qui a pas mal déménagé, j'entends. Alors peut-être que vous avez même déménagé vraiment à proprement parler, mais que émotionnellement, ça va apporter un changement. Et ça peut être un déménagement bien concret qui vous amène un changement, comme ça peut être aussi un déménagement intérieur où finalement on met en carton d'une certaine manière ce qui ne vous sert plus, les émotions qui ne sont plus utiles, les blessures du passé, les problématiques du transgénérationnel, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire en plus ici? Je vais faire comme l'autre choix, je vais aller compléter ce message-là intuitif déjà par le message du merle. Alors, le feu de la forge est à la fois violent et transformateur, et nos épreuves peuvent parfois ressembler au processus du forgeage. Notre évolution peut être accompagnée de grandes douleurs, cependant, tout comme la souffrance, le changement est inévitable. Et résister à l'inévitable implique une souffrance encore plus grande.
Donc en effet, je vous parlais vraiment de ressentir des émotions derrière le côté ici de la femme. On est dans une énergie d'émotionnel. Et il y a une guérison émotionnelle, il y a des changements qui peuvent être bouleversants, amener des émotions intenses, mais derrière, il va y avoir une guérison. Nous pouvons soit utiliser l'adversité et les épreuves pour forger notre caractère et devenir meilleur et plus utile, soit lutter contre le changement et devenir amer, fragile et finir par être brisé par lui. Le changement nous appartient. Il arrive parfois que la transformation nous soit imposée et à d'autres moments qu'elle fasse partie du chemin que nous avons choisi. Il peut s'avérer décourageant d'emprunter un chemin que l'on sait être ardu, ou de se mettre au défi d'endurer plus que ce que l'on pense être capable de supporter. Le merle nous rappelle les leçons de la forge. Ceux qui seront prêts à entrer dans le feu seront purifiés et transformés. Le merle noir est également associé au sacré et à la guérison. Si la vie nous fait parfois souffrir, elle nous offre aussi des opportunités d'éveil, de changement et de transformation positive. Note artistique que le nom merle noir correspond à une classification générale et non à une espèce spécifique. L'illustration de cette carte représente un étourneau sansonné. J'aurais tout aussi bien pu choisir la grive, le vacher à tête brune ou le carouge à épaulettes. J'ai choisi l'étourneau sansonné pour ses irisations multicolores qui rappellent davantage le feu. Je vous montre d'un peu plus près si vous voulez regarder. Et oui, en effet, en ce moment, j'en ai plein dans mon jardin aussi, des étourneaux sansonnés. Voilà le message de ce que l'on appelle le merle noir, dont fait partie aussi, dans cette espèce-là, les étourneaux sansonnés. Donc finalement, ce qu'on vous dit aussi, et c'est marrant, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai pas réussi à le faire, c'est que je voyais en fait cette jeune femme dans cette miniature embrasser délicatement le plumage de ce merle noir comme si elle embrassait le changement. Mais j'arrivais pas à faire. Avec le logiciel, j'arrivais pas à faire en sorte que l'image s'anime comme ça. Donc mais voilà, moi, ce qu'on me montrait dans la tête, c'était elle embrasse délicatement le plumage de ce merle noir comme si elle embrasse le changement. Et donc, c'est ce qu'on vous invite finalement, le premier conseil, c'est embrasse le changement. Oui, c'est déstabilisant. Oui, ça fait peur. Oui, ce n'est pas facile. Mais tout changement amène quelque chose de nouveau derrière et amène une guérison, amène de nouvelles émotions, amène en tout cas quelque chose de mieux, puisque le changement, quand nous acceptons le changement, eh bien, on n'est pas dans la souffrance, parce que quand on n'accepte pas le changement, c'est là que c'est douloureux. Le changement est inévitable ici pour vous. Alors, peut-être que vous venez de traverser un changement profond, émotionnel, mais ça peut être aussi un changement que vous devez faire pour vous reconnecter à votre féminin sacré, pour vous reconnecter à votre créativité, à votre intuition. On va aller découvrir tout ça de plus près. Alors, voici donc le nouvel oracle que je vous parlais. Dont je vous parlais, pardon, la destinée des flammes jumelles, c'est fait par la douce Piti, découvre les messages de ton autre. Alors, cet oracle, oui, il peut être utilisé pour tous ceux qui sont en parcours de flammes jumelles, sur le plan, il peut être utilisé dans le domaine relationnel, parce que il est aussi très important sur le domaine relationnel, mais moi je m'en sers aussi là, dans cette guidance, pour laisser venir les messages, parce que finalement, j'ai l'impression qu'on nous parle aussi d'une certaine manière. Découvre les messages de ton autre aussi, c'est les messages de toi vis-à-vis de toi-même. Et là c'est marrant parce que dans le choix 1, c'était des messages de quelqu'un plus particulier qui venait à vous. Peut-être que vous avez hésité avec ce choix-là d'ailleurs. Ici, c'est votre âme, c'est de vous-même. C'est justement, en fait, c'est votre féminin sacré qui a des messages à vous transmettre. Bien.
Ok, on va voir. Allez, pour ce choix numéro 2 de cette femme et de ce merle noir, quels sont les messages, s'il vous plaît? Je vais les laisser tomber parce que c'est ce que j'ai fait pour le choix numéro 1. Il y en a 4 qui étaient tombés pour le choix numéro 1. Ah, est-ce que pour certains, on n'est pas dans la fuite? Alors, je ressens deux choses. Il y en a qui fuient leurs émotions. Eh oui, parce que ça fait mal de s'y confronter. Parce que c'est douloureux. Parce qu'on se dit, oh oui, mais moi, si je pense à ça, si je repense à ça, je vais pleurer. Oui, mais justement, il vous faut peut-être, pour certains, pleurer si vous repensez à une situation. Parce que ça veut dire que vous les avez gardées, ces larmes à l'intérieur. Vous avez gardé cette émotion à l'intérieur et que l'émotion, elle a besoin de sortir. Donc en fait, on vous dit, tu ne peux pas éternellement fuir tes émotions. Et là, j'entends surtout le mot guérison avec le merle noir. C'est-à-dire que si tu veux que les choses changent sur le plan émotionnel autour de toi, que tu puisses retrouver plus d'harmonie, plus de paix, plus de soulagement et de guérison, au bout d'un moment, tu ne vas pas pouvoir fuir éternellement tes émotions, ton passé. Tu vas pas pouvoir éternellement échapper à ta douleur d'une certaine manière. Parce que plus tu vas l'ignorer, plus tu vas l'enfouir, plus elle va faire de bruit. Et en fait, comment ça se passe pour une émotion? Alors au début, vous allez la recevoir, vous allez ressentir vraiment cette émotion. Et puis si vous y prêtez pas attention, vous allez l'enfouir. Vous allez dire, oh non, j'ai pas envie d'écouter. On va la mettre bien enfouie, voilà. Et puis, elle va essayer de réapparaître de temps en temps parce que vous allez peut-être revivre une situation qui va faire remonter à la surface cette émotion. Et puis vous allez dire non, 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 j'ai pas envie de t'écouter. Et hop, on la retasse un petit peu au fond de soi. Puis on se dit, bah, elle va finir par se taire. Sauf que là, elle va recommencer à faire de plus en plus de bruit. Et au bout d'un moment, elle en aura tellement marre, entre guillemets, comme si elle avait une conscience. Elle va en avoir tellement marre de pas être entendue que vous l'écoutiez pas, que qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à cogner, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va provoquer à travers le corps une symptomatisation. Donc ça veut dire que votre corps va finir par vous exprimer lui-même ce qu'il ressent. Et des fois, ça peut être complètement des choses où vous n'allez peut-être pas faire l'association, tout simplement. Ça peut être une douleur au pied qui finalement est liée à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a empêché d'avancer. Voilà, mais en fait, toutes les maladies, si vous voulez, petites comme les grandes, ont aussi une origine émotionnelle derrière. Le mal a dit. Donc ce qui vous a fait mal psychologiquement, émotionnellement, que ce soit d'ailleurs à vous ou que ce soit aussi dans le transgénérationnel, parce que des fois on peut avoir quelque chose, une maladie qui se déclare dans nos vies et ce n'est absolument pas à nous. C'est pas nous qui la portons. En fait, c'est nous qui la portons, mais à la base, elle n'est pas de notre origine, c'est pas notre douleur à nous que nous avons. Donc en fait, il y a aussi des fois où il nous demande de couper des choses avec notre transgénérationnel aussi. Mais tant que vous fuyez votre émotion, que vous ne voulez pas l'affronter, elle fera de plus en plus de bruit. Si à un bout d'un moment vous lui tournez, vous lui faites face et vous lui dites « Ok, c'est bon, t'es là, je t'entends, raconte-moi. Raconte-moi, je t'écoute. » Et là, c'est intéressant parce que je vois quelqu'un qui peut être comme en méditation et puis vous la visualisez, vous pouvez même lui donner une forme humaine, pouvez lui donner une forme humaine ou l'imaginer comme étant un petit monstre. Je sais pas, moi je vois un petit monstre tout noir comme un gros nuage, vous savez, comme les enfants imaginent parfois. Et puis vous lui donnez corps. Et je vois cette visualisation, et puis vous pouvez peut-être faire l'exercice pour ceux que ça va appeler, puis vous allez lui parler, vous lui dites « Ok, je te vois, tu es là, je t'entends, raconte-moi, et écoutez ce qu'elle a à vous dire. » Peut-être que cette douleur, elle est à vous, elle va vous ramener « Tu te rappelles quand tu étais enfant, tu te rappelles quand telle ou telle personne t'a fait ceci, tu te rappelles quand tu as ressenti ça. »
C'est peut-être pas vis-à-vis de l'autre que tu es peut-être triste ou en colère. C'est peut-être vis-à-vis de toi parce que d'une certaine manière, tu t'en veux de ne pas avoir réagi face à cette personne, face à cette émotion quand on te l'a provoquée. Et le fait de lui dire « Ok, t'entends, t'es là, je t'écoute », vous allez voir qu'elle va faire de moins en moins de bruit. Ensuite, ce que j'entends, c'est que j'ai changement ici, et la carte qui est là me fait aussi penser au 6 d'épée dans le tarot, qui est souvent représenté par un bateau qui va vers la lumière de l'horizon. Donc il y a bien une guérison ici, qui va aller de l'avant. Vous allez vraiment vers plus de mieux-être. Vous voyez, regardez, réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec vous-même aussi, avec vos émotions, avec votre part d'ombre, puisque les émotions que vous fuyez, c'est votre part d'ombre. Mais elles font partie de vous. Vous êtes en colère, c'est ok. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un parcours spirituel que vous n'avez absolument pas le droit de vous sentir triste, en colère, frustré. La peur de manquer, c'est ok aussi, on me dit. On me dit que c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'a pas le droit d'éprouver ce genre d'émotions. C'est normal, nous sommes des humains. Vous êtes sur Terre pour expérimenter aussi les émotions humaines. S'il y a une journée où vous êtes en colère, où vous êtes triste, où vous êtes frustré, où vous avez peur de manquer, c'est ok. Et justement, on vous dit, pose-toi, assis-toi, visualise cette colère, visualise cette tristesse, visualise ta peur de manquer, visualise ta frustration, comme étant peut-être, je sais pas, je vois ce petit monstre, vous voyez, que vous pouvez créer, entre guillemets, visuellement, pour le représenter, pour représenter cette émotion. Donnez-lui la couleur, la forme que vous voulez. Et en fait, parlez-lui. Ok, je t'entends, parce que plus vous allez finalement l'ignorer, plus elle va faire de bruit. Et plus vous allez l'entendre et l'écouter, plus elle va s'apaiser. Ok? Oui, je prends aussi le message pour moi parce que c'est pas parce que je vous fais des guidances qu'il y a des jours, moi aussi, des fois ça va pas. Des fois je suis triste, des fois j'ai de la frustration. C'est ok. D'accord? Et justement, être spirituel, contrairement à ce que l'on pense, mes guides me disent, être spirituel, c'est assumer toutes ces émotions, toutes ces parts, toutes ces parties sombres comme ces parties de lumière. Et c'est ce qui vous fera avancer, c'est ce qui va vous faire grandir, parce que les émotions qui font partie de vos parties sombres, si vous les fuyez, elles ne sont pas là non plus pour vous apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre. Si vous les entendez, elles ont quelque chose à vous apprendre sur vous aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une seule ne suffit pas, même s'il y avait beaucoup de messages. Je pense que 4 sera l'idéal aussi, comme pour le premier choix. Alors, ça a failli sauter, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On en a 2 là. Souplesse. Ah. Et oui, éprouver du changement, ça vous demande aussi de la souplesse. Pourquoi? Parce que c'est déstabilisant de changer quelque chose, de prendre une décision pour changer son quotidien. Vous changez de travail, ça va vous demander une souplesse parce qu'il va falloir s'adapter à des nouveaux repères. Peut-être que vous allez devoir jongler entre votre ancien boulot et votre reconversion. Vous allez devoir trouver une souplesse dans votre vie de famille, dans votre vie privée. Ça vous demande de la souplesse de changer. Vous changez par exemple aussi dans les relations, vous avez une relation qui s'est terminée et là vous commencez à construire une nouvelle relation, ben c'est pareil, ça vous demande de la souplesse parce qu'il faut apprendre à connaître l'autre, il faut apprendre à vivre ensemble, il faut apprendre à vivre avec aussi une nouvelle personne. Donc tout ça, ça vous demande en effet de l'adaptabilité, de la souplesse. Moi j'entends vraiment adaptabilité derrière la souplesse. Et en fait, le changement, la transition, c'est un petit peu comme si vous étiez sur une autoroute qui représente en fait la route de la vie. Et puis, en fait, vous êtes dans une voiture et puis le truc, c'est que là, vous êtes en train d'évoluer. Énergétiquement, vous évoluez. Plus, en fait, vous videz votre coffre, entre guillemets, de bagages qui ne vous servent plus, d'une certaine manière, vous
vous changez d'énergie et comme si finalement votre voiture elle commençait à se modifier. Sauf qu'à arrivé à un moment, votre énergie elle a tellement changé que votre voiture elle est plus adaptée au chemin que vous êtes en train de parcourir et il va vous falloir changer de voiture. Et en fait, c'est comme si vous ne vous arrêtiez pas sur cette autoroute de la vie. C'est-à-dire que vous allez changer de voiture en cours de route et donc en fait à un moment donné, vous allez vous retrouver un pied dans l'ancienne voiture, un pied dans la nouvelle voiture. Alors je sais, hein, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on me montre cette image pour vous expliquer. Et en fait, à un moment donné, vous allez avoir finalement, un peu comme le derrière entre deux chaises, mais vous allez avoir un pied dans chaque voiture. Et là où ça demande de la souplesse, c'est avant de pouvoir enfin lâcher l'ancienne voiture pour atterrir vraiment dans la nouvelle voiture qui vous amène cette fois-ci vers encore plus d'énergie et vers un nouveau chemin encore plus lumineux. Et ça demande de la souplesse, de faire des changements, d'accepter le changement. Et justement, en fait, plus on reste rigide face au changement, plus aussi c'est difficile, plus ça fait mal. On a quoi d'autre? La vérité. Vous allez y voir beaucoup plus clair aussi. Hein. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a une vérité aussi sur vous que vous allez découvrir, peut-être en écoutant aussi vos émotions, vos ressentis. Ah. Bon, écoutez, ces deux-là sont venus. J'ai attrapé le paquet et il y en a deux qui sont restés. Nous avons amour inconditionnel et fatalité. Fatalité, je vous rassure, c'est pas la mort, même si on a un crâne. Bah justement, le crâne représente peut-être la fin du mental pour aller vers l'amour inconditionnel pour vous-même et pour les autres aussi. Justement, et de l'amour inconditionnel pour toi-même déjà, et ça commence comment? Bah ça commence en écoutant tes blessures, en écoutant ce qui te fait souffrir, ce qui te fait mal, ce qui ne va pas, ce qui te met dans des contraintes. Qu'est-ce qui ne te plaît pas aujourd'hui dans ta vie? Regarde aussi certaines choses en face. Il y a des choses, peut-être, pour lesquelles vous restez souple, mais parfois, il y a besoin que de s'en aller. Pour d'autres, vous avez peut-être envie de fuir aussi. Alors, c'est intéressant parce que pour certains, j'entends aussi que vous avez peut-être envie de fuir une relation. Mais j'entends que c'est plus par peur. Peur de souffrir, peur d'avoir mal. Et là, ça va résonner très sûrement favorablement avec ceux qui ont hésité avec le choix 1. Et justement, on te dit, fais preuve de souplesse. Peut-être cesse de te focaliser sur tes défauts ou sur les défauts de l'autre pour voir ce qui est vrai dans votre relation. Sois dans l'amour inconditionnel avec toi-même et les autres. Peut-être aussi que certains doivent mettre fin à quelque chose, doivent mettre fin à une relation, quelle qu'elle soit, ou mettre fin à un travail pour aller vers quelque chose de nouveau qui va vous amener justement la souplesse dont vous rêvez dans votre vie. Peut-être que vous avez vécu une enfance très rigide, j'entends, des croyances limitantes très rigides de votre lignée. Vous n'avez pas pu toujours faire ce que vous voulez. Justement, ça a toujours manqué de souplesse dans votre vie. Et en fait, vous êtes peut-être devenu dur avec vous-même aussi. Et en fait, on vous dit, et là, je sais pas, j'ai souvent j'ai quelqu'un là qui a mal au dos. J'ai justement, comme si vous étiez trop raide au niveau du dos, et donc ça vous fait souffrir, des raideurs dans les membres, dans le corps, j'entends, parce que vous manquez de souplesse avec vous-même. Vous ne vous accordez rien. Peut-être que pour certains, les émotions que vous fuyez, ça peut être aussi la culpabilité. Vous vous en voulez éventuellement pour quelque chose. Soit vous vous en voulez parce que vous avez fait quelque chose qui pour vous n'était pas juste ou bien à ce moment-là, et dans ce cas-là on te dit mais tu es sur terre pour apprendre, ok, tu l'as fait. Maintenant tu sais qu'aujourd'hui ça n'était pas juste, ça n'était pas bien, tu peux toujours aussi d'une certaine manière réparer ce que tu as fait au niveau de ton karma d'une certaine manière, c'est-à-dire que si tu penses avoir fait du mal à quelqu'un, soit tu peux tout simplement demander pardon à cette personne, t'excuser si il est possible de le faire. S'il n'est pas possible de le faire, bah, tu peux aussi aider d'autres personnes aujourd'hui et te pardonner à toi d'abord parce que tu devais peut-être expérimenter cela et apprendre cela. On me dit aussi que pour la fatalité, peut-être aussi que pour certains, vous êtes amené à prendre une décision pour
stopper un travail, un emploi dans lequel vous n'aimez pas, peut-être que c'est trop rigide, il y a trop de contraintes, et vous avez besoin de plus de souplesse dans votre vie, vous commencez à y voir plus clair, mais vous avez peur aussi de vous lancer dans ce changement. Et pourtant, t'aimer inconditionnellement, c'est aussi accepter parfois que certaines portes se terminent, se ferment, parce que une porte ne se ferme jamais sans qu'une autre s'ouvre. Et parfois, c'est même plusieurs portes qui s'ouvrent quand vous décidez de fermer d'ailleurs une grosse porte très lourde. Donc voilà déjà ce qu'on me dit pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose là? C'est intéressant parce que vous voyez, on a le féminin qui était là, le féminin sacré, et là j'ai le féminin et le masculin. Comme si aussi votre féminin sacré devait épouser son masculin sacré. C'est pour ça que je vous dis aussi que peut-être que le choix 1, vous avez hésité avec, parce que j'entends que pour certains d'entre vous, le féminin sacré, il est là. Vous avez envie de faire des choses, vous avez de l'intuition, vous voyez les choses clairement, vous avez peut-être même des ressentis, des capacités, etc. Mais il vous faut épouser votre masculin sacré qui, lui, va vous aider à passer à l'action par rapport à ce que vous savez faire. J'ai bien envie d'une dernière. On a quoi comme dernière carte? J'ai le manque d'écoute qui a failli venir. Alors le manque d'écoute, ça peut être vous, on vous a pas écouté, peut-être aussi quand vous étiez enfant, quand vous étiez petit, petite. Mais j'entends que le manque d'écoute, c'est de vous à vous-même. Puisque je ressentais que le message, c'était votre âme qui avait besoin de vous dire quelque chose. Et vous voyez là, il y a beaucoup de lumière, hein, et un faisceau de lumière qui part aussi du coronal vers finalement l'univers. Et j'ai l'impression de voir, vous savez, vous voyez ici, j'ai l'impression en fait que c'est, alors, homme ou femme, votre partie terrestre, mais qui se connecte à votre partie céleste aussi. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi l'amour inconditionnel, c'est que le masculin sacré pour moi représente le corps terrestre, et le féminin sacré le corps céleste. Et j'ai vraiment cette sensation que pour vous aussi, vous êtes amené à prendre cet engagement avec vous-même et qu'il y a aussi une réconciliation entre votre corps et votre âme et que vous allez apprendre aussi à l'écouter, à l'entendre. Et vous l'écouterez et l'entendrez beaucoup plus si vous écoutez vos émotions ou ce que vous fuyez aussi. Alors, voilà. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Réalisation de soi. Et vous avez vu un peu, elle est complètement là, connectée à l'univers. Regardez sa robe, on a l'impression que c'est l'univers tout entier, on a l'impression qu'elle a des ailes. Ses bras terrestres sont superposés à une espèce d'énergie, comme si justement on avait des ailes célestes et subtiles qui arrivaient. En fait, vous êtes en train aussi, j'entends, de voir la vérité aussi sur votre âme. Il y a des masques qui tombent et vous cessez de fuir en fait qui vous êtes vraiment aussi, tout simplement. C'est ça la guérison et le changement qui s'opère pour vous aussi. C'est que jusqu'à présent, vous étiez, ou on vous a fait croire aussi, que le monde était rigide, que c'était comme ça, qu'il y avait de la 3D, la matière. Et vous êtes en train de comprendre qu'il y a plus que ça, qu'il y a de la souplesse, que finalement nous sommes tous interconnectés, que vous êtes, tout comme j'ai choisi finalement un espèce de duo improbable dans les énergies qui est l'animal et l'humain, et bien là on a aussi ce duo qui est le corps et l'âme, le côté terrestre et le côté céleste. Et là, bah voilà, vous êtes en train de réaliser votre potentiel, de prendre conscience que vous êtes une âme incarnée et que les deux ont besoin de travailler ensemble pour trouver l'harmonie et l'équilibre dans votre vie. Et on a quoi là? Regardez-moi ça. Protection. Vous êtes protégé. Et je vais vous la laisser là, regardez. Voilà. Comme ça va clôturer magnifiquement votre tirage avec cette carte de la protection. On va même la mettre là.
Hop, j'essaye de... Voilà, on va la mettre là, comme ça, il n'y a pas le faux jour. Et du coup, comme ça, vous la voyez. Ah oui, mais j'ai oublié que je vous mets la miniature en bas, là. Donc, on vous dit que vous êtes protégé. Puis regardez, on a le symbole de l'infini. Hein. On a le symbole de l'infini. Dans les deux sens, d'ailleurs. Regardez. Donc ici, il y a finalement une protection entre le masculin sacré et le féminin sacré. Puis on a aussi un couple qui est protégé si jamais vous étiez aussi dans quelque chose... Ah, ok, je comprends aussi. Et j'ai un autre message qui arrive, c'est pour ça. Si vous étiez dans cette problématique aussi de devoir réassocier vos deux énergies, eh bien vous êtes protégé dans cette association. Et d'ailleurs... on vous dit que vous êtes encore plus fort énergétiquement si vous associez vos deux énergies masculines et féminines. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, il y a peut-être, en effet, alors laissez résonner si ça résonne, mais pour certains d'entre vous, on me dit aussi que vous avez peur des changements. Vous restez rigide face à des changements parce que vous trimballez avec vous en fait un héritage familial, notamment de des ancêtres qui ont dû fuir la mort. C'est-à-dire, j'ai des ancêtres ici qui ont fui la guerre. J'ai des ancêtres qui ont quitté leur pays pour ne pas mourir, pour survivre. Et ça a été une blessure extrêmement profonde. Et du coup, il y a peut-être quelque chose à creuser pour certains et certaines d'entre vous là-dessus, de devoir écouter cette émotion qui n'est peut-être pas à vous non plus. Cette peur de devoir fuir, cette peur de mourir. Cette peur, voilà, de mourir ou que l'autre meure aussi. Et ça, on me dit que c'est quelque chose qui est plutôt transgénérationnel également. Soit transgénérationnel, soit c'est vous aussi dans une vie passée où vous avez dû fuir pour sauver votre vie. Et peut-être que ça peut expliquer, notamment pour les personnes qui ont hésité avec le choix 1. Si vous avez vu le choix 1 avant le 2, si vous avez hésité avec les deux, vous verrez aussi que je parlais de quelqu'un qui était toujours en énergie de stress, d'autodéfense, de surprotection. Eh bien, j'entends que ici c'est parce que vous avez peut-être un ancêtre qui a fait la guerre et il fallait rester quand on était au front sur le qui-vive. Il fallait rester vigilant. On me dit aussi que ça peut être aussi, comme je vous disais, des personnes qui ont immigré parce qu'il a fallu fuir un pays qui était en guerre. Ou alors des personnes ici aussi dans vos vies passées, vous étiez en tout cas peut-être des figures importantes de votre pays, j'entends le mot rebelle d'une certaine manière dans vos pays, et vous avez dû fuir à l'étranger pour sauver votre vie parce que dans votre pays, à un moment donné, votre vie a été en danger. Donc il est possible que voilà, vous ayez besoin d'aller creuser ça, d'aller voir un petit peu plus près de ça, si ça résonne en vous, pour finalement vous réintégrer qui vous êtes vraiment avec vos énergies. Voilà, si cela résonne fortement en vous, n'hésitez peut-être pas à aller voir mon site internet lilyharmonie.com. J'ai justement un soin que j'ai refait sur le transgénérationnel. Voilà, j'ai des choses qui peuvent peut-être vous intéresser. Laissez-vous appeler ou porter par éventuellement les soins que je vous propose, que ce soit un soin express ou des soins beaucoup plus longs. N'hésitez pas à aller voir si vous, en tout cas, l'énergie vous appelle. Et bien sûr, il n'y a aucune obligation, d'accord ? Voilà mes chers amis pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que ça vous a aidé à comprendre des choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me laisser un petit pouce bleu pour encourager le travail, pour aider comme d'habitude la chaîne à grandir. Et puis vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut aussi accompagner quelqu'un qui en aurait besoin. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner également, comme ça vous ne loupez rien de ce que je vous propose. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur. Ciao. Nous voici arrivés sur ce choix numéro 3, votre choix numéro 3. Donc nous avons la chèvre avec l'enfant. La chèvre donc nous parlait d'indépendance. Alors ici, j'entends plusieurs choses. Premièrement, vous êtes peut-être un enfant. Enfin un enfant.
Vous êtes peut-être un jeune adulte ou une jeune adulte qui avait envie de prendre son indépendance par rapport à vos parents. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que il y a un enfant intérieur qui a besoin de prendre son indépendance, qui a une soif de liberté. Alors, prendre son indépendance par rapport à la vie que vous avez actuellement, par rapport au fait que vous vous obligez peut-être à rentrer dans une case, dans un moule, par rapport à votre famille, qui veulent absolument que vous fassiez ou que vous soyez ceci ou cela, et vous, à l'intérieur, c'est pas le cas. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de prendre votre envol, vous avez envie de ne plus dépendre de qui que ce soit. Ça peut être aussi, alors ça peut être un de vos enfants aussi, qui envisage de prendre son indépendance, et c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à gérer, pourquoi pas, émotionnellement. Voilà déjà ce qui me vient ici, mais moi je ressens vraiment cette énergie de l'enfant intérieur pour vous. Alors, on va aller voir d'abord pour la chèvre, en complément, ce que l'on vous dit. J'ai trouvé déjà très intéressant. Normalement, j'aime pas trop lire les fascicules, mais je vais d'abord en intuitif. Et puis après, j'aime bien, de temps en temps, comme maintenant, où je suis appelée à aller voir dans le fascicule pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. La chèvre. Indépendance à caractère sauvage. Il y a un enfant intérieur ici qui a un caractère sauvage, mais vous le bridez, j'entends. Fort tempérament. Alors peut-être aussi que pour certains, il peut y avoir une difficulté par rapport à un de vos enfants qui a un très très fort caractère. Ce sont d'ailleurs les enfants d'aujourd'hui qui ont un très très fort caractère parce qu'ils sont finalement les nouveaux êtres de l'humanité, du futur monde, du nouveau monde aussi. Et en effet, ils ont beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses aussi qui n'ont pas été exprimées de génération en génération. On vous parle de fertilité, de réalisation d'objectifs et de malice. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ici aussi, on voit aussi une chèvre qui gravit une montagne. Donc il est possible aussi qu'on vous dit que à force de persévérance aussi, ce que tu vas réussir à faire, c'est que tu vas réussir à gravir la montagne. Et c'est peut-être en lien avec un rêve d'enfant aussi, ou un projet d'enfant, ou quelque chose, un projet qui est en lien avec les enfants, ou qui est tout simplement en lien avec votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La chèvre est une créature résistante et pleine de ressources. Un archétype qui peut s'avérer utile pour les entrepreneurs, les esprits indépendants et les personnes ambitieuses, ou celles qui aimeraient l'être. Donc si vous avez envie de devenir indépendant, auto-entrepreneur, vous mettre à votre compte, déjà, grand signe de l'univers, comme quoi c'est ok. La chèvre est intrinsèquement poussée à grimper et à rivaliser avec les autres pour être la souveraine de la colline. L'esprit de la chèvre nous pousse à nous frayer un chemin jusqu'au sommet et à surpasser la concurrence. Son énergie bondissante et joyeuse nous encourage à nous fixer des objectifs et à les dépasser. Lorsque vous avez besoin d'énergie et d'inspiration, reliez-vous à cet esprit animal, cela vous sera d'une grande aide. Et je précise, et ça n'est pas dit là pour l'instant, reliez-vous à l'esprit de la chèvre, mais à votre enfant intérieur, parce que votre enfant intérieur, il a des choses à vous raconter. Il a des choses qu'il peut vous aider à mettre en place. Il a des idées créatives. En vous connectant à la force sauvage qui est en vous, elle vous stimulera pour réaliser de nouvelles choses et inspirer les autres. La chèvre nous rappelle également de rester connecté à l'univers des sens, de valoriser notre corps et notre santé physique autant que notre intellect. Négligez-vous votre sexualité? Vous sentez-vous déconnecté de votre corps? Pour être au mieux de notre forme, nous devons prendre soin de nous de manière holistique. L'esprit souffre lorsque le corps est négligé, de même que le corps souffre lorsque l'esprit est délaissé. N'oubliez jamais la vertu de l'équilibre.
Dans son aspect opposé, cet archétype est exigeant, agressif et incapable de travailler en équipe. L'énergie libre et sauvage de la chèvre peut être une merveilleuse force, mais si elle n'est pas maîtrisée, elle peut aussi devenir destructrice et contre-productive. Les chèvres qui s'échappent d'une ferme retournent rapidement à l'état sauvage, ce qui nous rappelle que si nous voulons vivre et travailler avec les autres, nous devons contrôler nos impulsions et prendre en considération les systèmes et les structures qui nous entourent. Pour atteindre nos objectifs et établir des relations fructueuses, nous devons équilibrer notre caractère sauvage avec la prudence et la compassion. Dans son aspect positif, la chèvre nous rappelle que si la sexualité est une merveilleuse façon de se relier à l'autre, voire un lien sacré, nous devons cependant veiller à ne pas en abuser ou à ne pas laisser nos pulsions sexuelles nous conduire à des comportements, des relations ou des situations malsaines ou destructrices. Cet avertissement peut s'appliquer à d'autres excès, comme l'alcool, les drogues, la nourriture ou même la dépendance au travail. Les excès charnels, les obsessions, les addictions ou les compulsions sont susceptibles de détruire des relations et de mettre en danger notre santé et notre sécurité. Comme pour tous les autres aspects de la vie, nous devons rechercher l'équilibre. La sexualité est saine lorsqu'elle est vécue avec du respect et de l'attention envers l'autre et vis-à-vis de soi. La compétition est saine lorsqu'elle est tempérée avec de la bienveillance et de la générosité. L'espièglerie peut devenir cruelle et l'ambition aveugle peut se révéler incroyablement destructrice. Accueillez l'esprit de la chèvre avec circonspection. Donc tout est une notion d'équilibre. Et oui, il y a peut-être aussi cette énergie de ça aussi. J'ai peut-être ici des personnes aussi que quand vous étiez enfant, vous avez été trop freiné, trop bloqué, trop empêché. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être devenus des adultes qui, au contraire, j'entends, se sont libérés, mais alors peut-être trop aussi, de tout. De tout le reste. Je sais pas, j'entends un peu l'énergie de rien à faire, rien à carrer. Sauf que là, on vous dit de trouver quand même le juste équilibre entre votre soif de liberté, d'indépendance, mais aussi le fait d'inclure quand même certains systèmes. Ouais, c'est pas forcément évident, je vous l'accorde, c'est pas forcément facile à comprendre, surtout qu'on nous demande aussi parfois de sortir un peu du système, mais comme me dirait mon époux, on ne peut pas totalement toujours sortir du système, si ce n'est de vivre dans une cabane, dans les bois, et de se débrouiller tout seul pour tout le reste. Donc il y a quand même des choses que nous devons accepter, des règles de vivre ensemble aussi. Peut-être aussi que pour certains, on vous demande aussi de trouver le juste équilibre. Alors moi j'entends aussi que pour certains, vous avez envie d'être à votre compte ou vous êtes à votre compte, mais être tout seul d'une certaine manière c'est bien, ça vous convient, mais vous êtes peut-être amené aussi de temps en temps à travailler avec les autres. Ça peut être de façon ponctuelle, parce que vous aimez peut-être justement votre indépendance, travailler tout seul, comme moi par exemple, c'est vrai que j'aime bien travailler toute seule, j'aime bien être autonome, mais c'est vrai que j'aime bien, de façon ponctuelle, de travailler sur un projet ou sur un sujet avec quelqu'un ou avec des collègues. Donc en fait, on est peut-être dans ces énergies-là pour vous aussi. Ok, allez, qu'est-ce qu'on va maintenant vous dire avec ce nouvel oracle? Je vais vous parler un petit peu de lui. Ça s'appelle la destinée des flammes jumelles, qui est créée par la douce Piti, et ça s'appelle, on dit, découvre les messages de ton autre. Et vous, votre autre, c'est votre enfant intérieur qui a quelque chose à vous transmettre là aujourd'hui. Oh oui, j'ai des frissons là aussi. Donc finalement, votre autre pour chaque tas était différent. Et vous ici, c'est votre enfant intérieur qui a quelque chose à vous dire. La petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de vous. Alors oui, ça s'appelle la destinée des flammes jumelles. Donc vous pouvez vous en servir de cet oracle, bien entendu, pour travailler sur votre relation flamme jumelle ou pour travailler sur les flammes jumelles des relations des autres aussi. Vous pouvez l'utiliser pour du relationnel. Mais moi, j'aime bien aussi l'utiliser. C'est un petit nouveau, mais j'aime bien l'utiliser parce que je l'ai découvert aussi, mais justement pour donner des messages, pour apprendre à se connaître mieux, pour comprendre, pour avancer. Voilà, sur le développement personnel et spirituel, il est plutôt intéressant aussi. Donc voilà, on va aller découvrir les messages de votre enfant intérieur. Et on me dit, d'abord, il y a quelque chose, il veut dire quelque chose, cet enfant intérieur. Bon, il y a une canalisation qui arrive là.
toi la grande personne. Toi qui es moi plus tard. Moi qui suis toi avant. Je veux que tu écoutes pour une fois ce que j'ai à te dire. C'est important. C'est important parce que tu es bloqué. Parce que tu n'oses pas. Parce que tu as peur. Comme les grandes personnes se compliquent la vie. Je peux t'aider autant que tu peux m'aider. Tu peux m'aider en m'écoutant, en me laissant m'exprimer à travers toi. Tu peux m'aider, certes, tu veux pas travailler forcément avec d'autres personnes, mais avec moi, tu auras besoin de travailler. Quand j'étais petit ou quand j'étais petite, on m'a souvent empêché de prendre ma liberté, de m'exprimer comme je voulais. Je n'avais pas la liberté de m'exprimer. Je n'avais pas la liberté de faire des choses que j'aimais. Papa, maman, les profs, tout ça m'empêchait. On m'a entravé. On m'a bloqué. On m'a maltraité. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, tu peux être indépendant de tout ça. Tu n'as plus besoin de l'accord de papa et maman pour être ce que tu veux être. Tu n'as plus besoin de l'accord du professeur untel ou de la professeure untel. Tu n'as plus besoin de l'accord du conseiller ou de la conseillère d'orientation pour être qui tu veux être. Alors travaillons ensemble. Laisse-moi t'aider dans ta créativité, laisse-moi te suggérer des idées, laisse-moi te reconnecter à ta joie intérieure. Et tu verras qu'ensemble, nous ferons des merveilles. Parce que le monde peut être merveilleux aujourd'hui. Parce que ta vie peut être merveilleuse. Et pour ça, l'adulte que tu es doit travailler avec l'enfant que tu étais. Demande-moi, et je serai là. Je ne demande que ça, que tu m'entendes, que tu m'écoutes, que tu me laisses m'exprimer, parce qu'on ne m'en a jamais laissé le choix. Merci de t'occuper de moi aujourd'hui, comme j'aurais aimé qu'on s'occupe de moi hier. Waouh! Intense, hein? Intense. Je crois que cet enfant avait beaucoup de choses à vous dire. Cet enfant avait vraiment besoin que vous l'entendiez. Ça me bouleverse aussi parce qu'on a tous été un enfant et puis on a tous parfois été bloqués et récemment je me suis reconnectée à ma petite fille intérieure. Je pensais avoir longtemps travaillé dessus, j'avais fait, quand j'ai fait le soin de l'enfant intérieur, je l'ai fait pour moi aussi. Avant tout, mes soins, ils agissent d'abord sur moi. Et en fait, je me rends compte que je ne l'avais pas totalement intégré. Et voici ce que j'ai fait. Il y a justement, peut-être 3 semaines de cela, je cherchais une idée pour rendre plus vivantes mes guidances. Et vous l'avez peut-être remarqué depuis ces dernières, j'ai donné vie à mes miniatures en fait. Mais c'est Mini Lily qui a eu cette idée d'une certaine manière. Parce que en fait, quand j'étais petite fille, je me rappelle que j'avais beaucoup d'imagination. J'avais tout un monde dans ma tête et je l'ai toujours ce monde dans ma tête, mais aucune possibilité ou aucune... En fait, je n'osais pas l'exprimer. Et puis, je cherchais donc une idée et puis j'ai demandé à mes guides voilà, de me donner une idée. Et donc, je reçois cette idée
Et si tu rendais vivantes tes miniatures, ça rendrait ton introduction plus vivante, ça rendrait des vidéos plus vivantes. Oh, j'ai tellement été emballée par cette idée que voilà, je me suis mis à la tâche et j'ai essayé de le faire. Et puis, j'ai compris en fait que cette idée, elle était aussi venue de ma mini Lily. Et je lui ai dit, écoute, j'ai compris que tu étais là, que tu avais aussi des idées et que que j'avais autant besoin, moi, la femme adulte, de toi, que tu as besoin de moi. Alors, aujourd'hui, je vais t'entendre, je vais t'écouter, je vais te protéger, je vais t'aimer comme on aurait toujours dû le faire. Et puis, je sais qu'à ton tour, tu vas m'aider. Et voilà comment vous pouvez faire. Là, vous avez entendu une canalisation de votre enfant intérieur, mais vous pouvez très bien aussi rentrer en contact avec votre enfant intérieur et lui parler comme si vous parliez à vous quand vous étiez petit ou petite. Dites-lui que vous êtes là pour lui ou pour elle aujourd'hui, que oui, elle a vécu ça, que oui, on l'a pas écouté, que oui, elle a pas pu faire ce qu'elle voulait ou il voulait. Mais dites-lui qu'aujourd'hui, vous avez besoin de lui ou d'elle, autant qu'il ou elle a besoin de vous. Et c'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir aussi, d'une certaine manière, vous connecter à votre enfant intérieur. On continue? Allez, voyons voir avec l'oracle, du coup, ce qu'on vous dit pour l'enfant et la chèvre. Allez, l'enfant et la chèvre. Alors, on va voir. Secret et non dit. Mais regardez comme c'est beau. Moi j'entends secret et non dit, c'est tout ce que vous avez gardé comme secret étant enfant, tout ce que vous n'avez pas osé dire quand vous étiez enfant. Parce que justement, vous étiez un enfant, peut-être que on vous a demandé de garder des secrets, peut-être que vous avez vu des choses. Je sais pas, j'ai des enfants qui ont peut-être vu papa ou maman avec quelqu'un d'autre et qui n'ont pas pu le dire à l'autre papa ou à l'autre maman, ça dépend, voilà. Ça peut être des secrets vis-à-vis de ce que vous avez vécu, parce que j'ai reçu ce message, et il faut que je le dise, il faut que je le transmette, voilà, je dois pas mettre de filtre. Quand on parlait de sexualité dans la carte de la chèvre, pour certains d'entre vous, on a des enfants qui ont vécu des abus. Et qui ont gardé le secret. Aujourd'hui, vous êtes adulte, mais vous avez gardé peut-être le secret pendant longtemps. Et ce secret-là, d'une certaine manière, il vous bloque, il vous détruit de l'intérieur, et on vous invite à le dire. Alors, ça peut être prendre rendez-vous avec un thérapeute pour en parler. Ça peut être écrire une lettre. Le dire à la famille. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ni comment vous allez... Pour ceux à qui ça résonne ça, comment vous allez en parler. Mais peut-être que, ou peut-être que vous avez mis longtemps à en parler aussi. Après, ce qui est aussi comme autre message, c'est que quand j'ai regardé ce livre, j'avais l'impression de voir un espèce de conte de fées. Un livre un peu magique, un conte de fées. Et j'entends aussi que vous avez peut-être en effet tout un monde féerique, magique à l'intérieur de vous, des choses aussi que vous voyez depuis tout petit. Surtout si vous êtes médium. Quand j'étais petite, je voyais des âmes passer dans ma chambre, et le peu de fois où j'en parlais, on me disait que j'avais rêvé, que c'était dans ma tête. Sauf que vous, c'était constant aussi, et que vous avez peut-être essayé d'en parler aussi, et puis à force d'en parler, et qu'on vous dise c'est n'importe quoi, vous avez fini par ne plus en parler. Mais peut-être que la peur était toujours là. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, blocage de la mémoire émotionnelle. Ouais, il y a peut-être quelque chose en lien avec quand vous étiez enfant qui vous bloque, qui est bloqué émotionnellement parce que vous avez gardé le secret, vous n'avez rien dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a un blocage matériel aussi. Il y a un blocage émotionnel qui bloque matériellement. Il y a une réconciliation, la réconciliation avec votre enfant intérieur. Ah, l'énergie tierce qui revient. Je dis elle revient parce qu'elle était dans le choix 1, celle-là. J'ai envie d'une autre. Ah, on me dit aussi que ça peut être les non-dits aussi, et les secrets de votre famille.
Et oui, papa et maman avaient des problèmes d'argent, vous avez vu peut-être vos personnes sombrer, vous avez peut-être vu une autre personne venir embêter vos parents. Juge, huissier, j'entends, avocat, fisc. J'entends aussi d'autres personnes aussi. Je sais pas, j'ai ici, on me montre une famille qui avait une ferme et je vois des comment on appelle ça là, des gens qui veulent absolument racheter les fermes, vous voyez, pour construire des immeubles, des centres commerciaux et tout par-dessus ça. Et il y a peut-être eu ça aussi d'une famille qui a tout perdu peut-être à cause d'un, je dirais, un entrepreneur ou vous trouverez peut-être le mot et je pense que dans les commentaires ça viendra peut-être. Mais en tout cas, il y a une troisième énergie qui bloque ici pour vous au niveau de l'enfant, mais j'entends que c'est peut-être quelque chose que vous avez vu, entendu aussi quand vous étiez enfant. Il y a besoin de se réconcilier avec ses parents, il y a besoin de se réconcilier peut-être avec... Ah, promoteur, merci. Merci les guides. Ah, sensualité, désir. Il y a peut-être en effet une sexualité de bloquée, mais la sexualité, elle est peut-être bloquée pour certains de façon émotionnelle parce que soit il y a eu des abus quand vous étiez enfant, soit vous avez vu. Oui, il y a une troisième personne, hein, donc ça peut être aussi, j'ai vu papa tromper maman, j'ai vu maman tromper papa. C'est très intéressant parce que je ressens énormément l'énergie du chakra sacré ici. Et l'énergie du chakra sacré, justement, elle peut provoquer des blocages matériels quand c'est le côté financier qui peut être bloqué dedans. J'avais abordé ce sujet dans mon soin énergétique du chakra sacré. Dans un des choix, c'était tombé. Déjà, il vous faut vous réconcilier, on me dit, avec votre enfant intérieur. Tu étais un enfant, tu ne pouvais pas forcément non plus dire les choses, tu ne pensais peut-être pas que comment dirais-je, que ça aurait des conséquences, ou au contraire, tu avais peut-être peur des conséquences. Et quand on a un enfant, eh bien, le monde des adultes peut avoir aussi trop d'impact sur l'enfant. Si tu parles, tu vas voir ce qui va arriver à papa et maman, ou si tu... Voilà, vous voyez ? On peut être aussi sur une souffrance émotionnelle aussi, des secrets, des non-dits par rapport aussi à l'école, le harcèlement à l'école. Vous avez peut-être été un enfant aussi qui ne disait peut-être pas non plus émotionnellement ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait à l'école, avec d'autres personnes qui le malmenaient. Ça vous a déconnecté de votre propre désir, de votre créativité. Petit à petit, votre enfant s'est recroquevillé à l'intérieur de vous, on me dit. Et c'est fait de plus en plus petit. On vous dit, hein. Ose finalement laisser ton enfant intérieur s'exprimer. Tout ce que tu gardes en toi, tout ce que tu ne dis pas, qui tu es vraiment, toute ta créativité, tout le monde que tu as dans ta tête, dans ton cœur, il faut oser aujourd'hui le montrer. Tu vas te réconcilier finalement avec le monde extérieur aujourd'hui. Ça va te permettre de débloquer des mémoires émotionnelles, mais aussi ça va te débloquer aussi quelque chose de matériel. Parce que tu vas travailler main dans la main avec ton enfant intérieur. Et pour ceux avec l'indépendance qui ont envie de se mettre en indépendant, vous allez débloquer ça, hein. Il est aussi possible, en effet, que vous ayez un blocage de mémoire émotionnelle qui est lié à une tierce personne de votre famille. Donc ici, il y aurait un transgénérationnel aussi de quelqu'un qui était... Alors, soit un membre de votre famille a subi quelque chose de quelqu'un qui était à son compte et a d'une certaine manière engrammé dans ses énergies que quelqu'un qui est à son compte, c'est pas quelqu'un de bien. Du coup, vous avez envie de vous mettre à votre compte, mais vous savez pas pourquoi c'est bloqué. Bah, c'est normal, si on vous a dans la famille
programmé pour penser que être à son compte c'est pas bien, comment voulez-vous avancer dans ce domaine-là? Ensuite, ça peut être aussi un ancêtre qui, justement, a perdu, à cause d'une tierce personne, son travail. Je sais pas, hein, je vois aussi une histoire d'adultère, de secret de famille, c'est... Ok, j'ai quelque chose qui... On me dit ici que ça peut être deux associés, l'un finalement a pris la femme de l'autre. Ça peut être ça peut être aussi deux sœurs, deux frères, et on a... Voilà, il y a eu finalement, je pique le conjoint de l'autre, et du coup, ça fait tout un blocage au niveau émotionnel dans la famille, mais ça a bloqué aussi sur le plan matériel, parce que je ressens que ça peut être des associés, une entreprise familiale, j'ai l'impression d'entendre les feux de l'amour, un truc comme ça, là, vous voyez. Et donc, il y a peut-être besoin d'aller creuser, voilà, sur le transgénérationnel ou sur le chakra sacré pour pouvoir aussi éventuellement comprendre pourquoi ça remonte. Pour ceux qui ont déjà fait ces soins-là, peut-être que c'est une confirmation de ce que vous avez ressenti pendant le soin aussi. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de vous réconcilier non seulement avec votre enfant intérieur, mais vous avez aussi besoin, d'une certaine manière, de vous réconcilier avec votre passé, qu'il soit votre propre passé ou le passé de votre lignée. C'est ok qu'il y ait des secrets, des non-dits dans votre famille. Aujourd'hui, vous en prenez peut-être conscience, ça résonne fortement à vous, et du coup, le fait de prendre conscience de ça, ou que des secrets soient dévoilés dans les familles, même si vous pouvez aussi recevoir en canalisation, en message, quel est le secret qui pèse dans votre famille, eh bien, ça le libère. Ça libère toute la suite de la lignée, parce que ça a été dit. Je ressens besoin d'une autre. Ah, vous voyez, engagement. Et regardez, on a le manque de confiance ici derrière. Ok, vous avez peut-être justement du mal à faire confiance depuis que vous êtes petit parce que vous avez compris que les adultes vous mentaient des fois. Ici, on me parle quand même, il y a quelqu'un qui fait une demande en mariage aussi ici. Donc, est-ce que, justement, il n'y a pas... Alors, deux choses. Soit, en effet, je vous confirme qu'il y a eu peut-être un secret lié à un engagement dans le passé, dans votre lignée. C'est-à-dire que quelqu'un s'est engagé avec une autre personne et il y a eu une trahison, il y a eu des secrets, des non-dits d'une tierce personne, et en tout cas, ça a tout bazardé et ça a créé des blocages. Ça peut être, comme je vous ai dit, quelqu'un qui a travaillé pour un patron, qui l'a malmené ou qui a abusé de lui ou d'elle. Ça peut être quelqu'un qui a fait confiance à une autre personne, peut-être même sur le plan matériel, c'est-à-dire je fais confiance à telle personne parce que c'est mon associé et il est parti avec la caisse. Vous voyez? Donc ça peut être ça aussi qui refait surface là, mais pour être libéré tout simplement. Ok? Ok, ça libère. Et ce qu'on vous demande aussi, pourquoi ça sort, j'ai l'engagement ici, c'est engage-toi aujourd'hui avec ton enfant intérieur, avec peut-être aussi la nouvelle personne que tu deviens et que tu es devenu. Prends ton envol, prends ton indépendance, ose faire les choses pour toi et plus pour les autres. Tu ne dois rien à personne, tu ne le dois qu'à toi. Ta vie, c'est toi qui as décidé de venir la créer, c'est toi qui décides du chemin que tu veux faire, c'est toi qui décides de qui tu veux être. Personne ne doit le décider pour toi. Donc ne laisse jamais une tierce personne décider à ta place. Suis tes désirs, suis ton cœur, suis ton enfant intérieur, suis tes émotions. Et prends un engagement vis-à-vis de toi-même, de te libérer aussi de tout ce qui est dépendance affective, de tout ce qui est lien toxique avec les autres. Libère-toi aussi de ces secrets et de ces non-dits. Libère-toi. On a une clé quand même ici qui vous est donnée et c'est intéressant parce que cette clé, on a l'impression qu'elle commence à s'allumer. Donc il est possible aussi que ta lumière intérieure ou ton enfant intérieur est une des clés majeures
pour ta réussite, pour débloquer une situation. Peut-être qu'actuellement aussi, vous êtes en train de vous lancer à votre compte ou vous êtes déjà à votre compte et que c'est bloqué. Vous comprenez pas pourquoi vous stagnez. Eh bien, vous stagnez parce qu'il y a des émotions qui sont bloquées, parce que votre enfant intérieur, vous ne l'entendez pas, mais parce qu'il y a des blocages aussi matériels, parce que justement, la clé, c'est ton enfant intérieur, c'est ta joie intérieure, c'est ton cœur. Donc, prends un engagement, et puis regardez, on a un cœur derrière. Hein. On a l'impression que la lumière fait un cœur. Bah en fait, justement, c'est ça aussi. Tout ce qui va te mettre en joie, tout ce qui va te procurer de l'enthousiasme, que ce soit un travail indépendant, que ce soit une activité, que ce soit des relations, tout ce qui va te procurer de l'enthousiasme seront de toute façon des clés pour débloquer ta situation et pour avancer. Voilà pour votre tirage. J'espère que cela vous a plu, vous a donné en tout cas des clés de compréhension. Vous voyez, on a le J ici, c'est marrant, je vois un J comme joie. Donc, reconnectez-vous à la joie de votre enfant intérieur. Et peut-être aussi que jusqu'à présent, vous n'avez vu peut-être que les choses négatives de votre enfance et que si vous commencez à vous focaliser sur le positif, il est possible aussi qu'il y ait des choses positives de votre enfance qui reviennent surface et qui avaient été un peu occultées par le négatif. Et ça, c'est important aussi, de se reconnecter au positif de votre enfant intérieur. Voilà, eh bien, je vous invite à me laisser en commentaire éventuellement comment ça résonne pour vous, bien entendu. Et puis, vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un qui en aurait besoin. N'oubliez pas de me laisser, s'il vous plaît, un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Et puis, aider la chaîne à continuer de grandir et d'évoluer, bien entendu. Ça permet aussi à des personnes qui auraient peut-être besoin d'entendre ces messages, qu'on suggère ma vidéo pour les accompagner, bien entendu. Et n'hésitez pas non plus à aller voir sur mon site lilyharmonie.com. Vous trouverez notamment un soin de l'enfant intérieur ou bien le soin aussi du chakra sacré que vous pouvez trouver dessus aussi, qui peuvent peut-être vous parler, vous accompagner ou tout autre soin si jamais vous êtes appelé par cela. Ce n'est pas une obligation, mais voilà, vous pouvez y aller si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle continuation, une très jolie reconnexion à votre enfant intérieur. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous. Ciao!